Vous avez adoré ma toute première vidéo YouTube. Cette vidéo dans laquelle je vous ai partagé mes 10 routines préférées avec Alexa. C'était en 2020, mes routines et mon installation ont beaucoup évolué. Dans cette nouvelle vidéo, découvrez le top 10 de mes routines Alexa dans ma maison 100% connectée. Salut, c'est Thibaut. J'ai décidé de vous présenter mon top 10 des routines Alexa par ordre chronologique de ma journée. Donc, on commence par le réveil. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo car la routine 10 va vous surprendre. Ça va vous surprendre, mais je ne suis pas réveillé par Alexa ni par mon téléphone. J'utilise depuis 2 ans une petite Nest Mini de Google. C'est un bon réveil et je n'utilise quasiment que pour ça. Où sont tes routines, Thibaut? Ok, j'y vais. Routine numéro 1. Une fois réveillé, je dis Alexa, montre le jardin. Mon store juste à côté du lit s'ouvre. C'est tout bête, mais grâce à ça, je commence ma journée avec un visuel sur la météo et ça sans bouger du lit. Comme vous pouvez le voir, quand on dit Alexa montre le jardin, l'action effectuée est d'ouvrir le store appelé chambre gauche à 32%. Pour reproduire cela chez vous, vous avez besoin d'une Amazon Echo, n'importe laquelle, un store électrique Somfy et une box Taoma. Si vos stores ou vos volets ne sont pas des stores Somfy, sachez qu'il existe des solutions et pour ça, ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les informations en description de cette vidéo et aussi sur ma page rthibaut.com/YouTube10. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je déconseille de créer des routines avec beaucoup d'actions du genre quand je dis bonjour, la routine ouvre le store, lance la cafetière, déverrouille la porte d'entrée, active le chauffage, etc., etc. Essayez vraiment de fragmenter au maximum ces actions quotidiennes et pourquoi pas en laisser sur détecteur de mouvement par exemple. C'est le cas chez nous. Nous avons beaucoup d'actions qui sont automatisées grâce à des détecteurs de mouvement et cela nous libère l'esprit et cela rend aussi la maison plus fiable. Routine numéro 2, quand tout le monde est prêt, tout le monde descend et en arrivant au rez-de-chaussée, je suis l'actualité le temps du petit déjeuner et pour cela, je m'adresse à l'Echo Show 8 de la cuisine et je dis allez, bonjour. Elle est paramétrée à un niveau de volume qui me convient bien. Je peux écouter l'actualité d'une oreille pendant que toute la famille profite du petit déjeuner. Comme en 2020, Alexa allume les lumières de manière tamisée et me dit « Bonjour beau gosse ». Écoutez ça. Alexa, bonjour. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps mitigé avec une température maximale de 9 degrés et une température minimale de 7 degrés. À l'heure actuelle, la circulation semble bonne. Voici les dernières nouvelles de votre flash quotidien de France Info. Elisabeth Borne sur France Info, la première ministre. En résumé, Alexa commence par dire bonjour à toute la famille de manière fun et c'est important de profiter d'Alexa pour répéter chaque matin une phrase fun de votre choix. En tout cas, nous, on adore. Ensuite, elle enchaîne avec la météo, la date et l'heure, le temps de trajet pour aller au bureau et termine par l'actualité avec le flash quotidien que j'ai paramétré directement dans Alexa. Notez que je mets à jour cette routine au moins 2 fois par an pour l'adapter en fonction des évolutions de notre mode de vie, mais surtout en fonction des saisons. En effet, de mars à octobre, nous n'allumons pas les lumières le matin et je dois adapter ma routine au moins pour cela. Honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui est motivé à améliorer régulièrement mon confort, ce n'est pas contraignant et c'est l'occasion de faire un point sur les nouveautés Alexa et d'actualiser les journaux que j'écoute par exemple. La routine suivante fait le lien entre ma boîte à colis et Alexa. J'adore cette routine. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je reçois une notification sur ma montre quand du courrier ou un colis vient d'être déposé dans cette boîte que j'ai fait faire sur mesure. Bien entendu, je reçois une notification sur ma montre même quand je suis en dehors de la maison. Niveau paramétrage, comme vous pouvez le voir, la routine est déclenchée lors de la détection d'un mouvement et l'action est en 2 parties. À la fois une notification sur le téléphone et une notification sur l'Echo Show de la cuisine. Vous avez du courrier. Pour reproduire cela chez vous, il faut un détecteur de mouvement. C'est très simple. J'ai mis à disposition un guide complet sur mon site rthibaut.com/YouTube10. Vous pouvez télécharger ce guide et réaliser cette routine chez vous très facilement. Quand je rentre le soir, surtout quand les enfants ne sont pas là, donc en fait c'est assez rare, j'aime dire Alexa, soirée jazz.
J'écoute la musique quasiment tout le temps via mon système Sonos qui est encastré dans le plafond. Le son est bien meilleur que via une Amazon Echo Show. Cependant, je n'ai jamais réussi à trouver mes enceintes dans le menu des routines. J'ai donc utilisé ce qu'on appelle une routine personnalisée. Regardez, je vais vous montrer comment ça marche. Dans les actions que je demande à réaliser par Alexa, je sélectionne personnaliser et j'écris ici la phrase longue et complète que j'aurais eu à dire à Alexa si je n'avais pas créé cette routine. Ce que je veux dire par là est que Alexa est parfois plus efficace à l'oral que via les menus et pour moi c'est la faute de la skill tiers qui n'est pas terminée. Et dans cet exemple, je pense que c'est la skill Sonos qui devrait être améliorée. Bref, des routines comme celle-ci, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, je vous partage une astuce. Pour écouter la radio, je vous recommande d'utiliser des routines pour lancer une radio, surtout quand Alexa a du mal à comprendre le nom d'une radio en particulier. Et parfois aussi, quand vous voulez préciser la localisation géographique de la radio, par exemple Chérie FM Lille ou Chérie FM Marseille, le fait d'utiliser une routine où tout est paramétré en amont, ça peut vous faire gagner du temps au quotidien. Cette routine existait déjà dans mon précédent top 10. C'est celle que j'ai appelée la routine sécurité et je pense que tout le monde doit avoir ça chez soi. Regardez comment elle fonctionne. J'ai une routine sécurité début qui allume les lumières et une routine sécurité fin qui éteint les lumières en fin de soirée. Mon conseil, allumez tous les jours une lumière qui vous est utile quand vous êtes chez vous, par exemple une lumière de la cuisine ou une lumière de la salle à manger. Si elle s'allume que vous êtes là, vous serez ravi d'en profiter. Et si elle s'allume que vous êtes absent, elle fait son job, elle simule votre présence. Donc elle renforce la sécurité de votre maison ou de votre appartement. Chez moi, la routine sécurité éteint le luminaire automatiquement à 23h39, mais il nous arrive souvent de l'éteindre avant. Rien ne nous en empêche finalement. Routine numéro 6, quand je lance un film, j'utilise Alexa pour créer une ambiance cinéma dans mon salon cheminée. Je dis Alexa soirée Netflix, ça éteint toutes les lumières de la pièce sauf les spots juste au-dessus de la télé et le ruban sous la télé. Techniquement, c'est une routine assez simple basée sur les luminaires. Les noms des groupes que vous voyez dans mon application Alexa sont des noms de groupes et scènes gérées par Philips Hue via la skill du même nom. J'ai créé ces groupes dans l'environnement Philips Hue via l'appli Philips Hue et tout s'est synchronisé entre Alexa et cette fameuse skill. En résumé, la skill éteint l'extension, elle éteint la venue et applique la scène que j'ai initialement paramétrée dans l'application Philips Hue. Pour info, scène et scénario, c'est la même chose. Alexa pourrait gérer seule mes ampoules et mes luminaires, c'est ce que je faisais avant d'ailleurs, mais Philips Hue est le seul à pouvoir créer des scénarios de couleurs très travaillés. L'application est très simple d'utilisation, la galerie de scénarios Hue est impressionnante et en perpétuelle évolution. Pour Pâques par exemple, je voulais faire un test et mettre dans mon jardin les 3 couleurs de Pâques. Pour cela, j'ai téléchargé une image sur internet, je l'ai chargée dans cette application et en quelques secondes, le jardin était dans le thème de Pâques. Dans le salon télé, j'ai carrément une routine qui s'appelle séance cinéma. Et là, regardez, toute la pièce est gérée par Alexa, le store, la télé, les luminaires et c'est déjà bien. Entre nous, je ne vous conseille pas de reproduire ce que j'ai fait ou alors tout du moins de ne pas en abuser. Vous pourriez tomber très rapidement dans l'excès. Pour être honnête, cette routine, je l'utilise pour faire des démos à mes amis ou alors tout simplement des démos YouTube, mais assez peu dans mon quotidien. Je reviendrai sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Ma routine bonne nuit. Cette routine n'a pas changé depuis 2020. Si vous voulez, je me filme ce soir en selfie avant d'aller me coucher et je vous montre comment ça se passe, ok? Alexa, bonne nuit. Merci toi aussi. Bonne nuit les patrons. Je vais éteindre les lumières. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà, elle a tout éteint. En fait, j'ai ma veilleuse qui s'est activée. Donc là, pendant 3 minutes, j'ai les luminaires là, que j'ai appelés Avenue qui vont rester allumés le temps pour moi de monter. Top, voilà, vous avez vu la démo en réel. C'est notre quotidien à ma femme et moi. Pour faire la même chose chez vous, c'est très simple. Je lance la création d'une routine, je lui donne un nom, par exemple bonne nuit. Ensuite, je clique sur lorsque cela se produit, je sélectionne voix car c'est un déclencheur à voix avec la phrase magique Alexa bonne nuit. Ensuite, j'ai plusieurs actions à ajouter. Je clique sur
plus et je commence par baisser le volume de l'écho à laquelle je parle. Oui, car quand c'est le moment d'aller se coucher, c'est plus agréable d'avoir un retour avec un volume 2 qu'avec un volume 8 sur 10. Ensuite, je clique sur Alexa dit, puis je clique sur personnaliser. Comme ça, ça me permet de mettre un texte personnalisé. Et pour terminer, j'ajoute une nouvelle action. Je sélectionne dans le menu Maison connectée, Lumière, et je sélectionne mon groupe. Chez moi, ça s'appelle le groupe en bas. Oui, il s'agit d'un groupe que j'ai créé dans l'application Philips Hue, donc je le trouve dans Lumière et non dans Groupe. Si vous, de votre côté, vous avez un groupe Alexa avec des lumières dedans, dans ce cas, vous pouvez cliquer sur Groupe et sélectionner le groupe en question. Quand vous avez sélectionné votre groupe ou votre lumière, vous définissez l'alimentation sur désactiver. Et voilà, le tour est joué. Dernier conseil, si comme moi vous avez plusieurs Amazon Echo, faites votre choix entre l'appareil auquel vous parlez ou alors l'appareil de votre choix dans la liste. En cas de choix d'un appareil dans la liste, c'est cet appareil qui vous répondra. Personnellement, je laisse toujours l'appareil auquel vous parlez. Pour la routine 8, j'ai programmé une routine qui éteint toutes les lumières de la maison à 1h30 en semaine et à 2h30 le week-end. En gros, si on a oublié de lancer la routine bonne nuit, Alexa fait le job pour nous. Effectivement, à force d'avoir tout automatisé, on oublie parfois d'éteindre les lumières. Je profite de cette routine pour vous parler de la fonction copier les actions d'une routine dans une nouvelle routine. Vous pouvez ainsi copier les actions de votre routine bonne nuit dans une nouvelle routine appelée énergie semaine par exemple, dans laquelle vous allez définir un déclencheur. Donc lorsque cela se produit, programmez, vous cliquez sur A, puis répétez. Vous cliquez sur chaque jour de la semaine et vous décochez samedi et dimanche. Ensuite, cliquez sur A pour sélectionner l'heure du blackout. Chez nous, c'est 1h30 et en un an, on n'a jamais eu la mauvaise surprise que tout s'éteigne alors que nous sommes encore occupés au rez-de-chaussée. Je n'aime pas parler des systèmes de sécurité que nous avons à la maison. Je suis toujours un peu vague sur ce sujet, c'est normal. Mais sachez que l'on a chez nous un système d'alarme Amazon Ring que l'on a acheté à peu près 300 € sur Amazon et c'est un système d'alarme que vraiment je recommande. Pour la routine numéro 9, j'ai relié un des capteurs volumétriques de notre système d'alarme à une routine Alexa. Pour info, Ring est un système qui appartient à Amazon, tout comme Alexa. L'intégration entre Ring et Alexa est optimale. Quelle est la fonction de cette routine? En fait, c'est la nuit. Donc, si on doit descendre, on a juste à désarmer l'alarme et on n'a pas à s'inquiéter des lumières. Alexa crée pour nous un passage de 3 minutes. C'est très pratique. Le fait d'avoir utilisé un détecteur Ring, on a pu économiser l'achat d'un détecteur Philips Hue. Donc, si vous avez déjà ce système d'alarme, cette routine est pour vous. Pour cela, il vous suffit de créer une nouvelle routine. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Au niveau du déclencheur, vous allez dans lorsque cela se produit. Ensuite, dans Maison connectée, puis vous sélectionnez votre détecteur de mouvement Ring. Et bien sûr, vous cochez mouvement détecté. Il faudra au préalable relier Ring à Alexa avec la skill Ring dans votre application Alexa, bien entendu. À quel moment une action doit être déclenchée? Chez nous, c'est la nuit entre 23h et 7h30 du matin. J'ai mis jusque 7h30 car oui, ça peut être pratique au réveil à 7h d'avoir l'éclairage qui se gère automatiquement au rez-de-chaussée. Pour les actions, vous sélectionnez là où les lumières allumées. Mon conseil, forcez toujours la couleur en blanc et bien entendu, définissez une intensité très faible. On parle juste d'un chemin de nuit. Idéalement, sélectionnez des lumières secondaires car votre conjoint ou conjointe pourrait râler d'avoir l'intensité automatiquement à 15% dans le séjour avant 7h30 du matin. En réalisant cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais que 9 routines intéressantes à vous partager. Bien sûr, j'ai plus que 10 routines, mais plusieurs sont vraiment redondantes. Je n'ai pas changé le titre de cette vidéo car je voulais justement aborder ce sujet avec vous. J'ai essayé de comprendre pourquoi je n'avais pas plus de routines. Pourquoi finalement, dans une maison entièrement connectée, je n'ai pas 50 routines avec 10 ou 15 routines, on va dire préférées, 10 ou 15 routines à partager. Et voilà mes pistes de réflexion. Alexa comprend de mieux en mieux ce qu'on lui demande. On peut lui demander de plus en plus de choses complexes à la voix sans avoir à passer par une routine. Point numéro 2, contrairement à 2020, mes luminaires sont tous sur Philips Hue et donc j'ai pas mal d'automatisation qui sont gérées directement par Philips Hue. Point numéro 3, certains objets connectés sont mal intégrés à Alexa, donc l'usage se fait finalement via l'application de l'objet connecté directement. C'est mon cas avec mon système de climatisation Daikin par exemple.
Point numéro 4, je me rends compte que Alexa ne permet pas de créer des conditions avant un déclenchement. Par exemple, s'il ne pleut pas pendant 30 jours, lance la pompe pour remplir le bassin par exemple. Je donne cet exemple tout bête, mais en fonction des évolutions, je me dis qu'on n'aura pas de mal à trouver des nouvelles idées de routine. En conclusion, sachez que trop de routines tue les routines et tue les maisons connectées surtout. L'idéal est quand même d'avoir des routines simples et pérennes. Une routine doit être accessible à toute la famille, donc elle doit être simple à retenir. L'idée n'est pas d'avoir à donner un guide à votre famille pour apprendre à vivre dans la maison. Vraiment, j'insiste sur ce point. Si vous en êtes là, c'est pour moi, il y a eu un loupé quelque part dans votre installation de maison connectée. Sachez aussi qu'Alexa est limité mais va continuer d'évoluer et ça j'en ai aucun doute. N'oubliez pas, vivre dans une maison connectée c'est un réel état d'esprit. On fait évoluer sa maison avec de nouveaux objets au fil du temps. On installe des mises à jour gratuites qui apportent de nouvelles fonctionnalités. Et enfin, on suit les tendances. Dites-moi en commentaire si je peux vous aider sur des routines supplémentaires. Je réponds à tous les commentaires. Je peux également faire une nouvelle vidéo YouTube ou alors répondre à vos demandes à travers une courte vidéo sur mon compte Instagram RThibaut. Enfin, si vous comptez me piquer au moins une de ces routines, cliquez sur le pouce j'aime en bas de la vidéo. Je serai heureux si un jour je vois que j'ai aidé 1000 personnes à se projeter vers de nouvelles routines pour améliorer leur quotidien. Si cette vidéo vous a beaucoup aidé, je vous propose de se donner rendez-vous en janvier 2024 pour vous partager mon nouveau top 10 de mes routines Alexa. Restez connectés à ma chaîne. Alexa, bonne nuit.